La parole à Éric Lejoin, maire du 18e arrondissement, puisqu'il s'agit d'un projet du 18e arrondissement. Merci beaucoup, monsieur le premier adjoint. Je n'avais pas prévu de prendre la parole sur cette délibération, mais il s'avère que j'ai écouté les interventions, et notamment celle de monsieur Granier, et je ne peux pas m'empêcher de réagir, y compris parce que je n'ai pas pu réagir sur les autres interventions compte tenu de la présidence que j'occupe de Paris Métropole Aménagement. Il y a une espèce d'étonnement de ma part. On est tous dans la même salle. On a tous entendu les interventions des uns et des autres. On a donc tous entendu la réponse que vous a fait Lamia El Harraj. Et vous arrivez quand même, à peu près 30 secondes après, à lui faire dire exactement l'inverse de ce qu'elle a dit. Alors je sais que les interventions au Conseil de Paris maintenant ne visent qu'à faire des petites vidéos polémiques qui peut-être buzzeront si on a de la chance sur Internet. Enfin, on peut peut-être, à défaut de respecter les élus du 18e ou les habitants du 18e, respecter la salle dans laquelle nous nous trouvons et éviter à minima de dire 35 secondes après une intervention, exactement l'inverse. Et je trouve qu'il y a dans cette pratique politique quelque chose de détestable et qui ne correspond pas à l'honneur que nous devons avoir d'être ici. Et je le dis à monsieur Granier, ça suffit de raconter n'importe quoi. De raconter n'importe quoi sur les projets du 18e. D'abord, puisque je le rappelle, la parcelle dont nous parlons aujourd'hui est 100% bétonnée. Donc il est impossible de la bétonner plus, elle l'est déjà. De la même façon qu'il est impossible de dire qu'il n'y a pas eu de concertation sur ce projet, puisque Mario Gonzalez, mon adjoint à l'urbanisme, et Fanny Bénard, mon adjointe à la participation citoyenne, ont mené une immense participation en arrivant, et c'était une première dans le 18e, y compris à recueillir la parole de la jeunesse de cet arrondissement. Et c'est important d'entendre ce que nous disent les jeunes sur ces grands aménagements. Et enfin, on y est arrivé. Et donc c'est incroyable d'oser dire des choses aussi absurdes qu'il n'y a pas eu de concertation, il faudrait qu'on recommence. Enfin, où viviez-vous? En tout cas, vous ne vivez pas à côté des Berres, ça c'est sûr, parce que sinon, vous le sauriez que de la concertation, il y en a eu. De la même façon qu'il est inenvisageable de dire encore aux habitants du 18e « Oh, vous savez, il n'y a qu'à attendre, on va regarder, on verra bien, peut-être qu'un jour on fera quelque chose ou peut-être qu'on fera rien. » Enfin, les gens de ce quartier, les gens du 18e, ils ont besoin tout de suite, maintenant, de projets urbains. Et non, on ne peut pas attendre. On ne peut pas attendre d'abord parce que plus on attend, plus les projets sont chers. On ne peut pas attendre parce que les besoins des habitantes et des habitants, ils sont ici. Alors on va dire quoi? On va dire à l'école normale sociale, le centre social, bah, peut-être que dans 5 ans, vous aurez un nouveau bâtiment. On ne peut pas attendre. Et quand on fait de la politique, quand on est élu, on doit agir, faire radicalement. Et c'est ce qu'on fait depuis des années à Paris avec la maire de Paris. Et nous, on va continuer. Parce que moi, je ne suis pas là pour attendre que peut-être un jour, quelqu'un se décide à faire quelque chose dans un quartier. On a besoin de logement maintenant. On a besoin de végétalisation maintenant. On a besoin de réouvrir cette parcelle qui était fermée au public maintenant. On a besoin d'un nouvel espace pour le NS Torcy maintenant. Ça suffit de demander toujours aux habitants des quartiers populaires d'attendre que peut-être un jour, quelqu'un ait sorti le projet idéal. Le projet idéal, c'est celui qui permet d'avancer. Et c'est ce que nous faisons. Et donc, bien sûr que je voterai cette délibération et que je veillerai à ce que ce projet soit mené à bien. Parce que non, on ne peut pas attendre. Les quartiers populaires n'ont pas à attendre. Merci beaucoup.